Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve avec Mathieu Lavagna. Et aujourd'hui, on va faire une petite réfutation d'une vidéo qu'un youtubeur a sorti récemment pour répondre aux arguments de Mathieu Lavagna qu'il développe dans son livre Soyez irrationnel, devenez catholique, et que j'avais repris dans ma vidéo sur l'existence de Dieu. Et donc, ce youtubeur a fait une réponse point par point des arguments en faveur de l'existence de Dieu qu'on avait développé, donc, notamment dans la première enquête Dieu existe-t-il sur ma chaîne. Et du coup, on va essayer de lui répondre aujourd'hui, point par point. Si tu as quelque chose à dire, Mathieu, avant qu'on commence. Bonjour à tous, merci à Benoît de m'inviter et je suis ravi de pouvoir discuter un petit peu de cette vidéo avec toi ce soir. Super. Alors, je vais partager mon écran et c'est parti. Eh ben, on va regarder ça ensemble et puis on mettra pause de temps en temps quand on aura des remarques à faire. Si Mathieu, tu as envie de mettre pause avant moi, tu te manifestes. Vous allez voir que c'est une preuve absolument irréfutable que les miracles existent. Tous les athées qui ont découvert ce cas et qui se sont penchés dessus se sont convertis, puisqu'encore une fois, c'est absolument irréfutable, il n'y a rien à redire, c'est beaucoup trop attesté. Les gens ont tendance à croire ce qu'ils veulent être vrai et non ce qui est vrai. Plus récemment, le théorème de Bordgut et Vilenkin. Le professeur Vilenkin n'y va pas de main morte. Pour lui, c'est une preuve irréfutable du commencement de l'univers qui a été trouvée. The theorem doesn't say that. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des preuves de l'existence de Dieu, selon les 4 mousquetaires de l'apologétique français, donc Ignis et sa vidéo de 3 heures, ainsi que Mathieu Lavagna, qui est l'auteur du livre Soyez rationnel, devenez catholique. Je parlerai également du livre Dieu, la science, les preuves, écrit par Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré. À noter que ces personnes sont interconnectées. Par exemple, pour faire sa vidéo, Ignis utilise les 2 livres cités précédemment. Mathieu travaille pour Olivier Bonassi et a pu faire la promo de son livre sur CNews, journal télévisé qui appartient aux frères de Michel-Yves Bolloré. Ces gens se connaissent et leur travail se complète dans une mission d'évangélisation plus globale. Quand je répondrai à l'un, gardez à l'esprit qu'indirectement l'autre dit très souvent la même chose. Commençons par présenter nos protagonistes. On a les auteurs du livre Dieu, la science, les preuves, Olivier Bonassi et Michel-Yves Bolloré. Pour rappel, l'éditeur de leur livre est connu pour publier des ouvrages comme Antivax toi-même, Retrouvons un esprit critique sur la vaccination, ou Tous vaccinés, tous protégés, pour l'interrogation, ou encore le livre L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. Quand c'est pas des bouquins anti-vax ou du développement personnel de blaireau, les éditeurs tapent aussi dans des thèmes plus traditionnels comme les ovnis ou la médecine alternative. Alors par alternative, il faut bien comprendre que c'est un euphémisme pour pseudo-scientifique, en passant par toutes sortes de croyances ésotériques. Ce que je cherche à dire, vous l'aurez compris, c'est que ce n'est pas un hasard si ce livre s'est retrouvé chez eux. Sur un même arbre ne poussent jamais 2 sortes de fleurs. Autre fait qu'il convient de rappeler, c'est que Michel-Yves Bolloré, ça vous dit peut-être quelque chose, pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est le frère de Vincent Bolloré, le milliardaire qui est propriétaire de plusieurs chaînes de télévision, entre autres C8 et CNews, qui est, je le dis comme une opinion, mais c'est le Fox News français ce machin, donc un média conservateur avec tout ce qu'implique ce mot. En gros c'est le fief de la droite, voire de l'extrême droite catholique. Par exemple on a Éric Zemmour qui connaît mieux le plateau de cette chaîne que les murs de sa propre maison. La chaîne a aussi une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, c'est une émission hebdomadaire qui analyse l'actualité d'un point de vue croyant. Comme les 2 auteurs de ce livre, Vincent Bolloré est un fervent catholique. Je suis né catholique, je suis tombé dedans quand j'étais petit, ça m'a pas quitté. C'est une grande force dans la vie. Il ne s'en cache pas et aurait d'ailleurs affirmé avoir beaucoup aimé le livre de son frère. Si le livre Dieu, la science, les preuves s'est si bien vendu, on peut se risquer à supposer que l'appareil d'influence médiatique et l'immense fortune de Vincent Bolloré n'y sont pas pour rien. On a aussi la promotion du bouquin Soyez rationnel, devenez catholique de Mathieu Lavagna, qui a également été fait sur les plateaux de Vincent Bolloré, mais ça doit aussi être un hasard. Non mais c'est moi qui dois être parano. En fait c'est sûrement un pur hasard si les auteurs de ces livres se sont tous retrouvés sur C8 et CNews pour faire la promo de leurs livres, de chaînes qui appartiennent justement au groupe Bolloré. Michel-Yves Bolloré est également un membre de l'Opus Dei, une association intégriste initialement portée par le fascisme de Franco. 12 des 19 ministres de Franco étaient d'ailleurs des membres de l'Opus Dei. De manière globale, le fait que le groupe Bolloré pousse un agenda politique ultra-conservateur, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais il est important de le rappeler ici. Autre protagoniste de notre livre, Olivier Bonassi, qui est le cofondateur d'Aletheia et de la Fondation pour l'évangélisation par les médias, ou du projet 1000 raisons de croire porté par l'association Marie de Nazareth, dont il est le directeur. A noter que nos 2 co-auteurs sont des businessmen, pas des scientifiques, et ça on s'en rend vite compte en lisant leurs livres. Autre élément à charge contre le livre, Olivier aime bien rappeler que la préface de son livre a été écrite par un prix Nobel de physique, Robert Wilson. Ouais, il y a le prix Nobel qui fait la préface, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique, qui est la preuve du Big Bang. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que selon le journal L'Express qui a contacté le prix Nobel en question, celui-ci aurait déclaré qu'il avait commis une erreur. Il aurait manifesté des regrets et aurait déclaré qu'il n'aurait pas signé la préface du livre s'il l'avait lu entièrement. Pourtant, j'avoue que je suis assez partagé concernant Robert Wilson. Comme on va le voir, dès le début du livre, on enchaîne les théories pseudo-scientifiques. Comment est-il passé à côté de ça? Il est censé être scientifique, le mec. Autre fait suspect, notre prix Nobel a signé l'avant-propos du livre Le visage de Dieu, d'Igor et Grishka Bogdanov, qui étaient eux aussi des parias de la communauté scientifique à cause de leurs théories, disons, controversées. Je dis étaient parce qu'ils sont tous les 2 morts du Covid, car visiblement plus enclins aux injections de Botox qu'aux vaccins qui auraient pu leur sauver la vie. Bref, ce n'est manifestement pas la première fois que ce monsieur fait cette erreur, mais rappelons quand même que la plus prestigieuse des distinctions scientifiques ne protège pas contre les idées pseudo-scientifiques. On se souviendra tous de Luc Montagnier, prix Nobel qui a découvert le sida et qui passa le reste de son existence à soutenir des thèses pseudo-scientifiques, comme la mémoire de l'eau. Donc voilà, ça c'est pour le contexte autour du livre, mais qu'en est-il du contenu? Je parlerai plus tard du livre quand le contexte s'y prêtera, mais en attendant, je vous ai concocté un petit top 5 à la Watch Mojo, les 5 erreurs les plus craignos qu'on peut retrouver dans ce livre. Ça peut-être qu'on sautera. Peut-être déjà on peut mettre pause. Ouais. En fait,
Typiquement, là, en début de vidéo, il commence par faire un sophisme d'association. Autrement dit, regardez ces quatre personnes, Mathieu Lavagna, Olivier Bonassi, Michel-Yves Bolloré, ce sont des gens qui sont allés sur CNews, il y en a un qui est membre de l'Opus Dei, euh, des choses comme ça. Et or, ce sont des groupuscules d'extrême droite. Donc ça discrédite leurs pensées, ou alors ils ont publié leur livre chez un éditeur qui a lui accepté de publier des livres contre le vaccin Covid ou des médecines alternatives ou des choses comme ça. Donc ça discrédite leur travail et tout ça. C'est pas des arguments intellectuellement solides, c'est-à-dire que c'est un sophisme par association. C'est-à-dire que même si on admettait que l'éditeur en question avait fait une erreur en publiant des livres sur des sujets un peu olé olé, il s'ensuit pas que les arguments développés dans le livre sont faux. Donc voilà, moi je dirais qu'il faudrait en rester aux arguments plutôt que de faire des attaques comme ça. Tout à Je sais pas fait. ce que t'en penses. Ouais, exactement. Et puis, il faut dire aussi deux choses. Premièrement, l'auteur de la vidéo prétend faire un lien entre quatre personnes, donc Michel-Yves Bolloré, Olivier Bonassi et puis nous deux. C'est le sujet même de sa vidéo. Et puisque c'est dans son titre, voilà. Et pourtant, en fait, il loupe une information, puisque moi aussi, je travaille pour l'association Marine Nazareth et pour 1000 raisons de croire. Il aurait pu le trouver facilement, puisque je suis une des voix principales pour l'instant sur la chaîne YouTube 1000 raisons de croire. Et donc, ce que je trouve qui est rigolo quand même dans cette petite anecdote, c'est que ça montre en fait un petit peu comme, on va le voir, ça sera le cas pour pas mal de choses, comme pour les EMI ou les miracles. Ça montre qu'en fait, derrière l'idée de donner qu'on a creusé le sujet jusqu'au bout, il veut donner l'idée voilà, qu'il est vraiment allé au bout de son enquête. Voilà, en fait, il a loupé des informations assez évidentes. Donc c'est anecdotique pour l'instant, c'est sûr. Mais on verra que c'est souvent le cas en fait, malheureusement dans la vidéo qu'il a produite. Et puis le deuxième truc qu'on peut dire aussi, c'est que de toute façon, c'est pas parce qu'on peut avoir des liens entre nous et qu'on peut se connaître qu'on pense tous exactement la même chose sur tous les sujets. Et puis il y a des choses que dit Mathieu qui engagent que lui, des choses que je dis qui engagent que moi, il y a des choses que j'ai dit dans ma vidéo qui ne sont pas forcément reprises de Soyez rationnel, devenez catholique. Il y a peut-être même, on le verra plus tard, je concède une ou deux petites erreurs qui relèvent que de moi. Donc il ne faut pas non plus croire qu'on a tous le même cerveau, qu'on est tous à faire des réunions secrètes le soir. Il dit au début de la vidéo, quand je réponds à l'un, il faut savoir que je réponds aussi aux autres parce que les autres disent souvent la même chose. Sauf que moi, Dieu, la science, l'épreuve, je ne l'avais pas lu avant de venir à Marine Nazareth, je l'ai lu qu'après sa sortie. Donc je ne suis pas du tout responsable de ce qu'il y a dans son contenu et des soi-disant 5 erreurs alléguées Oui, par, tout à fait. par ce youtubeur. Donc je pense que voilà, c'est déjà, dès le début, c'est faux de nous associer tous les quatre parce qu'on a des avis différents sur certains points. Oui. Par exemple, on a quelques divergences avec Olivier sur des points d'épistémologie entre la science et la philosophie. Bon, ça, donc du coup, il ne faut pas associer forcément la pensée de l'un à la pensée de l'autre. Il faut répondre à ce que chacun dit individuellement. C'est ça. Et lui, en fait, il veut simplifier en faisant ça, en faisant cette association. Il veut simplifier toute l'apologétique en France en disant voilà, ils sont tous dans le même panier. Donc en répondant à ça, en fait, il prépare son homme de paille pour affaiblir l'argument. Parce que moi, ma vidéo, c'est vrai qu'elle n'était pas forcément parfaite. C'était grand public, voilà, sur certains points. Et donc, en prétendant en fait répondre à ma vidéo, après, il prétend répondre à tous les arguments en faveur de l'existence de Dieu, ce qui est complètement bullshit, évidemment. Est-ce qu'on saute peut-être du coup les cinq parties sur le Dieu, la science et preuve, parce que ça, c'est pas directement dans notre sujet. Hop. Stein est soucieux. Il faut faire quelque chose contre cette montée de l'antisémitisme, plus forte de jour en jour. Ehrenfest hoche la tête et approuve, tandis que dans la rue, un groupe de jeunes au crâne rasé entonne des chants nationalistes qui roulent de loin en loin avant de s'estomper au fond des impasses. Ouais, alors juste comme ça, les nazis au crâne rasé, c'est une mode qui a émergé dans les années 50-60 en Angleterre. Ça s'appelle le mouvement skinhead. Les nazis d'entre-deux-guerres, ils avaient autant de cheveux que tout le monde. Donc en plus de n'avoir jamais ouvert... Déjà, on est né sur une vidéo qui est censée répondre à des arguments sur l'existence de Dieu. Et le gars nous parle des nazis, comme si ça avait un quelconque lien avec les arguments apologétiques en faveur de l'existence de Dieu. C'est totalement irrationnel. Enfin bref, je ne comprends pas comment on peut en arriver à ce niveau-là de bassesse dans l'attaque sous la ceinture. C'est du style Hitler. Il dit même à un moment que Hitler était chrétien dans la vidéo, parce que c'est totalement scandaleux quand on sait que, bon, ok, certes, Hitler était baptisé, donc comme la quasi-totalité des Allemands à l'époque, mais derrière, il a rejeté la foi chrétienne. Il n'a jamais professé la foi chrétienne du credo mort, résurrection, divinité de Jésus, des choses comme ça. Ça n'a jamais été le cas des nazis. Et donc, non seulement ces associations, elles n'ont rien à voir avec la vidéo à laquelle il est censé répondre, mais en plus, elles sont historiquement fausses. Et là-dessus, j'ai une quantité de citations d'historiens dans mon livre de réponse à Michel Onfray.
qui récuse l'accusation comme quoi Hitler aurait été catholique. On a des extraits de ses libres propos dans ses relations avec ses proches, avec Martin Bormann et autres, et Goebbels aussi, où il Oui. manifeste clairement son antichristianisme. Donc bref, c'est un point de détail, mais Oui. j'aime- Mais c'est j'aurais- vrai parce j'aimais, que il avait fait aussi, ce mentionner. youtubeur avait fait aussi une vidéo sur les athées et la guerre. Et il répétait que beaucoup de nazis étaient catholiques, notamment, alors que justement l'autre jour encore, je suis tombé sur Goebbels qui disait qu'après les juifs, il voulait exterminer les catholiques. Donc c'est vrai que c'est vraiment tourner les choses à l'envers. Ouais. Un livre de SVT de leur vie. Manifestement, nos deux businessmen n'ont également jamais ouvert un livre d'histoire. On cite 62 prix Nobel. Voilà donc le fruit de 3 ans de travail avec plus de 20 scientifiques et spécialistes de haut niveau. On aurait aussi pu parler du passage où ils font croire qu'Einstein était un inconditionnel croyant, ou le passage où ils font passer la théorie de l'éternité de l'univers pour un combat central de l'idéologie nazie. Bref, on n'a pas fait le tour du livre. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Mais s'il faut retenir une chose sur ce livre, c'est que c'est nul, quoi. C'est pas bien. Voilà, on enchaîne. Ensuite, on a Mathieu Lavagna. Comme on l'a vu, Mathieu est un apologète catholique. Il travaille pour l'association Marie de Nazareth. Olivier Bonassi est son patron. J'ai été recruté en 2021 par l'association Marie de Nazareth pour travailler sous la direction d'Olivier Bonassi. Il est l'auteur du livre Soyez rationnel, devenez catholique, livre qu'Ignis plébiscite et dont la lecture l'aurait aidé à produire sa vidéo. On va voir que c'est un peu plus que ça quand même. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que je n'ai rien de personnel contre le youtubeur Ignis. En revanche, j'avoue que je ne peux pas en dire autant de Mathieu. J'ai mes raisons et en voici quelques-unes en pagaille. Le couple homosexuel n'est pas légitime. Il est intrinsèquement désordonné par rapport à ce que Dieu a voulu, et donc on ne peut pas lui octroyer une bénédiction. Et or, moi ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas encourager un couple homosexuel à rester ensemble. Il faut tout faire pour l'inciter à se séparer et à vivre dans la continence, c'est-à-dire dans la chasteté pour Dieu. Là où c'est problématique, c'est de bénir les couples, parce qu'on ne peut pas bénir ce qui est intrinsèquement désordonné. On ne peut pas bénir la prostitution, on ne peut pas bénir l'inceste, on ne peut pas bénir l'homosexualité. Alors on m'accusera sans doute d'éluder le contexte derrière ses propos homophobes. Très bien, il dit ça en critiquant le document du pape sur la bénédiction des couples homosexuels. Voilà pour le contexte. Pour Mathieu, cette bénédiction est une insulte à la doctrine. Jugez par vous-même. Donc vraiment, ce genre de document, c'est un désastre pastoral pour l'Église, et on le voit bien. Hein. Tu me diras quand tu veux mettre pause, hein, Mathieu. Oui, je dirais que c'est encore une fois, c'est totalement hors sujet par rapport aux arguments en faveur de l'existence de Dieu. Le fait que j'ai certaines positions sur l'homosexualité qui sont en l'occurrence les positions officielles de l'Église catholique, hein, il suffit de lire Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 2357 à 2359, vous verrez que ce que je dis là dans cette vidéo, c'est exactement ce qui est dans la doctrine officielle, à savoir que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, même si évidemment il faut accueillir ces personnes-là dans le respect et l'amour. On distingue bien les actes et les personnes. C'est ce qu'a toujours enseigné l'Église, c'est ce qu'elle enseigne encore aujourd'hui dans son catéchisme officiel. Donc si ça fait de moi un homophobe, ça veut dire que l'ensemble de l'Église catholique est homophobe, et l'ensemble des catholiques qui sont fidèles à leur propre doctrine sont homophobes. Donc bon, je veux bien, hein, mais c'est totalement hors sujet par rapport à la vidéo. C'est juste une attaque pour une attaque ad personam. Vous voyez, cette personne-là, Mathieu Lavagna, c'est une mauvaise personne parce qu'il pense que les actes homosexuels sont immoraux. Donc préparez-vous à écouter ses arguments sur l'existence de Dieu. C'est juste nul intellectuellement. Bref. Maintenant, les protestants, les musulmans, les autres religions se moquent désormais de nous, catholiques, en nous accusant d'avoir cédé aux déviances de la modernité. Donc voilà, au final, je suis très très déçu de ce document. Oh, c'est trop la honte, quoi. La doctrine catholique est plus autant homophobe qu'avant. Alors la défense classique de ce genre d'individus, c'est de dire qu'ils n'ont rien contre les homosexuels, mais qu'ils sont opposés à la pratique de l'acte homosexuel en lui-même. Donc, un homosexuel peut très bien être un bon catholique, à condition qu'il reste chaste toute sa vie. Donc, qu'il renonce à toute vie sexuelle et sentimentale. Mais ne vous en faites pas pour Mathieu, lui n'est pas concerné par ce terrible sacrifice qu'il a cœur à professer à autrui, puisqu'il est heureusement marié. On est très content pour lui. Il peut donc s'adonner au plaisir de la chair sous l'œil bienveillant de Dieu. Lui, il est à l'abri. Par contre, si vous avez la malchance d'être chrétien en ayant une orientation sexuelle non hétéronormée, eh ben, portez bien votre croix en silence. Alors, on me dira sûrement que les prêtres font aussi vœu de chasteté sans pour autant être homosexuels. Oui, mais non, le prêtre, il choisit le célibat en son âme et conscience. L'homo, c'est ça ou l'enfer, alors paye ton choix. Loin de se contenter de propos homophobes, notre apologète a aussi des takes bien éclatés sur la sexualité en général, et là, je parle même pas d'avortement. Et donc, la conséquence, c'est que si vous n'êtes absolument pas prêt à avoir d'enfants, il faut vous abstenir de toute relation sexuelle. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, il prend une phrase hors contexte que je donne dans une vidéo avec Maxime Georgel. En fait, on parlait des arguments contre la fornication, et je disais que voilà, si on admettait que l'avortement était quelque chose d'immoral, eh bien, ça veut dire que toute personne qui s'engage dans une relation sexuelle doit être potentiellement prêt à mener une grossesse à terme. Et donc, en conséquence, si on n'est absolument pas prêt à avoir d'enfants,
eh bien, il faut s'abstenir de relations sexuelles parce que même les moyens de contraception, si on en utilise, ils ne sont pas fiables à 100%. Il y a toujours la possibilité qu'une grossesse arrive. Et donc, j'explique ça comme une conséquence logique de la position anti-avortement. Et lui, il prend cet extrait en mode « Oh, Mathieu est un infâme réactionnaire qui pense que la fornication, c'est pas bien. » Bah, oui, déjà, c'est la position de l'Église catholique. Hein, je veux dire, s'il m'accuse moi de ça, il devrait accuser tous les catholiques du monde de penser ce genre de choses, parce que c'est juste la doctrine catholique que je ne fais que réitérer. Donc bref, c'est pas du tout un argument, comme d'habitude. Si vous avez du sexe, c'est uniquement pour procréer. Là, vous me direz sûrement qu'il parle des gens irresponsables, ceux qui n'utilisent pas de contraception et qui vont se faire avorter comme on irait chez le coiffeur. Mais non, non, même pas. Il est aussi contre la contraception. Et le problème de la contraception, c'est que elle s'oppose notamment à la finalité procréatrice de la sexualité, c'est-à-dire qu'elle rend l'acte sexuel intentionnellement infertile. Et c'est immoral de s'opposer aux finalités que Dieu a inscrites dans notre propre corps, dans notre propre nature. On n'a pas à s'opposer activement à ce que Dieu a inscrit dans notre corps, dans notre nature, et en particulier ce qu'il a voulu pour la sexualité. Pour info, ces propos ont été recueillis en 2023. Oui, oui, en 2023. On pourrait aussi parler des relations de Mathieu Lavagna. Il dit que ses propos sont tenus en 2023 comme c'était énorme, alors que comme si la vérité d'un propos dépendait de la date à laquelle il avait été émis. Je veux dire que je le dis ça en 2023 au Moyen-Âge, en moins 500, ma phrase elle est vraie ou fausse, d'accord. La contraception, si elle est immorale de tout temps. Ça ne varie pas en fonction des époques. Donc, c'est le même genre d'accusation que « Oh, on n'est plus au Moyen-Âge ». Je suis désolé, mais les chrétiens, historiquement, ont toujours soutenu que la contraception était immorale parce qu'elle s'opposait aux finalités que Dieu avait inscrites dans notre nature pour la sexualité. Dieu a créé la sexualité dans l'anthropologie chrétienne pour qu'elle soit à la fois ouverte à la vie et dans l'union charnelle avec son épouse, son épouse. Et donc, ces deux finalités, elles coexistent ensemble dans un seul et même acte. C'est pour ça que dans l'anthropologie chrétienne traditionnelle, on ne sépare pas les deux. Et tous les chrétiens ont été tous d'accord avec cette position, même les protestants, hein, jusqu'à 1930. Les anglicans ont été les premiers en 1930 à dire que la contraception était moralement acceptable. Et ça a toujours été condamné par l'Église catholique, encore aujourd'hui. Donc, encore une fois, je ne fais que réitérer la doctrine de l'Église catholique, ce qui est normal, hein, parce que je suis apologète catholique, donc de temps en temps, c'est bien de faire quelques rappels doctrinaux. Et voilà, si ça suffit pour se faire insulter, ainsi soit-il. Mais bon, c'est le classique argument de croire que l'Église en fait déteste la sexualité, etc. Mais évidemment, enfin, on voit que c'est faux quand on lit par exemple la théologie du corps de Saint Jean-Paul II. Mais souvent, en fait, ces personnes ne le savent pas. C'est justement parce que la sexualité est tellement belle, tellement sacrée. C'est justement parce que l'Église en fait a une haute image de la sexualité qu'elle donne tous ces discours. On va pas rentrer forcément dans le détail maintenant, mais c'est sûr qu'en fait c'est une méconnaissance du profond discours de l'Église sur la sexualité, quoi. On peut le voir aux côtés de l'abbé Mathieu Raffray. L'abbé Mathieu Raffray, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la coqueluche de l'extrême droite catholique. Notre abbé est conférencier pour Academia Christiana. Academia Christiana, c'est ça. Academia Christiana, c'est une communauté de jeunesse, c'est un mouvement de formation qui vise à inciter les jeunes catholiques et les jeunes patriotes français à s'engager ici et maintenant pour le bien commun, pour défendre leur identité, pour défendre nos libertés, pour défendre notre foi, notre héritage chrétien, français et européen. Une formation spirituelle, morale, pour forger des âmes de croisés, bref, une formation complète. Face aux destructeurs, il nous faut lever une armée de bâtisseurs. En gros, dit vulgairement, c'est des fachos matrixés qui se préparent à l'invasion des Sarrasins qui viennent pour nous grand remplacer notre France catholique et nous imposer la charia. Le groupuscule identitaire a pour invité d'innombrables grands noms de la fachosphère, comme Julien Rochdy ou Thaïs Tescufflon. Vous savez, c'est la meuf qui dit ça sur des plateaux TV. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés africains, noirs et arabes. L'abbé Mathieu Raffray se montre souvent aux côtés de son grand ami, Baptiste Marché. Là, en gros, son argument, c'est de dire « Regardez, Mathieu Lavagna a discuté avec l'abbé Raffray. L'abbé Raffray, il a déjà été à Academia Christiana. Et vous savez qu'il y a à Academia Christiana, il y a Thaïs Descurfion, Julien Rochdy. Donc, il y a un lien entre Mathieu Lavagna et l'extrême droite. » Voilà, je laisserai les auditeurs juges de la puissance intellectuelle de cet argument. On dirait les théories du complot.
On dirait les théories du complot. Regardez la lettre dans l'abbé Raffray, il y a la lettre R. Dans Thaïs d'Escuffon, il y a la lettre F. Non, mais c'est clair. C'est surtout très hors sujet en fait, parce que déjà que les attaques personnelles n'apportent rien. Après, ça décrédibilise l'auteur lui-même de la vidéo. C'est ça qui est dommage. On lui a reproché d'ailleurs en commentaire. Il se tire une balle dans le pied en fait, en montrant qu'il a beaucoup de haine contre les catholiques. À faire 30 minutes, on va être sur presque 25 minutes, je crois, d'attaque personnelle. Ça montre. Mais bon, les auditeurs se feront leur propre avis. Mais effectivement, ça montre que du coup, qu'il a peut-être pas grand-chose à dire sur le fond s'il passe autant de temps sur les attaques personnelles, quoi. Nos deux résistants face à l'envahisseur se sont particulièrement illustrés quand ils ont tenté de réhabiliter le collabo Robert Brasiliac durant un de leurs lives. Les faits qui sont reprochés à Academia Christiana, par exemple, il y a le fait d'avoir parlé de Robert Brasiliac. Robert Brasiliac, qui a été fusillé pour la collaboration par De Gaulle. Mais Robert Brasiliac, déjà, sa collaboration est tout à fait mise en doute, hein, parce que c'est quelqu'un qui au contraire même a eu des propos très durs contre l'Allemagne nazie, etc. Si vous ne connaissez pas cette personne, les archives nationales de notre gouvernement ont publié un livret de la collaboration, et je cite le passage sur Robert Brasiliac. René Bousquet accélère la déportation des enfants, sans aucune considération d'âge, désormais. Politique que soutiennent les collaborationnistes tels que Robert Brasiliac, qui, dans un article paru le 25 septembre 1942 dans Je suis partout, écrit « Il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Bon voilà, apparemment ça ne dérange pas Mathieu Lavagna de faire plusieurs vidéos avec ce genre d'individu, mais en fait, quand on regarde son parcours médiatique, c'est assez cohérent. Déjà, je n'étais pas au courant que l'abbé Raffray avait dit ça, mais enfin, encore une fois, ça n'a aucun poids contre mes arguments. Moi, je discute avec l'abbé Raffray juste de l'existence de Dieu, des sujets qui m'intéressent, des trucs liés à la vérité du catholicisme. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tous les points politiquement ou quoi que ce soit. Enfin, on a le droit de discuter avec des gens sans être pleinement en accord avec eux sur d'autres points. D'autant plus que voilà, je ne connaissais pas ce genre de choses. Enfin, sinon, on ne discute plus avec personne, quoi. C'est une fermeture d'esprit assez incroyable qui sous-entend là par ces accusations. C'est regardez, Mathieu Lavagna a discuté avec l'abbé Raffray. Or, l'abbé Raffray a dit tel propos à un tel moment et il s'avère que c'est faux. Admettons que ce soit faux. Voilà. Donc, Mathieu Lavagna, ça ne le dérange pas de faire ça. C'est pas un argument, c'est juste nul. Enfin, vas-y, tu peux continuer. Mathieu Lavagna, il a aussi été l'invité de TV Liberté et de Radio Courtoisie. Bon, vous avez deviné la ligne politique de ces médias. Le fondateur de TV Liberté est un ancien cadre du Front National. Quant à lui, le fondateur de Radio Courtoisie, Jean Ferré, était carrément un membre de l'OAS, qui était un groupuscule terroriste d'extrême droite, particulièrement actif dans les années 60. La Radio Courtoisie a aussi été présidée jusqu'en 2017 par Henri Lesquin, un négationniste condamné par la justice. Souvenez-vous-en, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le suaire. Malgré ses fréquentations très douteuses, Mathieu est assez intelligent pour ne pas trop se mouiller publiquement. D'ailleurs, quand il est l'invité de ces personnalités controversées, avec eux, il ne parle que de l'existence de Dieu, pas de politique. Et en fouillant un peu son Facebook, on voit par exemple qu'il partage le contenu d'Éric Zemmour. En scrollant, et là, très clairement, il m'accuse d'aller sur des médias qui sont soi-disant à l'extrême droite. Mais figurez-vous, cher monsieur, que je vais là où on m'invite. Si j'étais invité par Quotidien, par Libération, par Combini, j'irai sur leur plateau. Je serai prêt à discuter avec eux de ces sujets. Malheureusement, ils ne m'invitent pas. Donc, moi, je vais là où on m'invite. Je suis désolé. Hein, s'il s'avère que je suis invité par Radio Courtoisie ou par TV Liberté pour parler de mes livres, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas. Moi, je suis prêt à discuter avec tout le monde, parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je suis prêt à discuter avec des athées, avec des musulmans. Voilà, je suis ouvert d'esprit. Donc, je vais là où on m'invite et je discute avec tout le monde. Et je trouve ça sidérant que ce monsieur me catégorise juste pour ça. Enfin, voir qu'il partage une vidéo publiée et traduite par Égalité et Réconciliation. Vous savez, le média d'Alain Soral. C'est un docu-transphobe de 1h30 que Mathieu qualifie de brillant, d'avoir absolument. Bon, voilà, là, ce documentaire, c'est What is a Woman? Qu'est-ce qu'une femme? Donc, c'est un documentaire qui lutte contre la théorie du genre, qui se répand de plus en plus aujourd'hui et qui essaye de retrouver les bases, on va dire, de faire prendre conscience aux gens que les concepts de homme et femme sont des concepts réels et des concepts anthropologiques fondés. Et juste parce que ce documentaire a été traduit par Égalité et Réconciliation, qui est le média d'Alain Soral, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec les thèses d'égalité et réconciliation. Enfin, on a le droit de partager des bons documentaires qu'ils ont produits ou partagés. Enfin, c'est totalement débile, en fait, comme argument. Et il passe une demi-heure de sa vidéo à faire ça, alors qu'il est censé traiter des preuves de l'existence de Dieu. Tourne essentiellement autour de la fachosphère, des publications transphobes, du militantisme anti-avortement, de la critique de la gauche.
Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Allez, encore une pour la route. En 2010, personne ne vient pour vos enfants. On veut juste se marier. En 2022, la section des enfants d'une librairie. Eh, mais c'est super drôle, dis donc. Alors oui, au fond que Mathieu soit l'extrême droite, on s'en fout un peu. Mais je pense qu'il est important de rappeler qui sont ces gens, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs idées. Parce que des personnalités publiques comme Mathieu Lavagna ou l'abbé Raffray, ils sont en train d'étendre leur influence dans des sphères religieuses plus modérées. Comparé à eux, par exemple, le frère Paul Adrien ou Ignis, c'est des enfants de cœur. Je suis clair. Il faut mettre pause là. Comparé au méchant Mathieu Lavagna, Ignis et le frère Paul Adrien sont des enfants de cœur. Je vous rappelle, cher monsieur, que Ignis, alias Benoît Plot, ici présent, et le frère Paul Adrien et moi-même sommes tous catholiques et on partage exactement la même doctrine. Que ce soit sur la contraception, sur des choses comme ça, on est tous fidèles à l'enseignement de l'Église et on cherche à l'expliciter au public. Alors le frère Paul Adrien le fait d'une manière peut-être plus douce, plus subtile, parce qu'il touche un large public et des jeunes, des débutants, donc il y va moins franco que parfois peut-être moi. Mais sur le fond, on est tous d'accord, hein, on partage tous la même doctrine. Le frère Paul Adrien, l'abbé Raffray, moi-même et Benoît, c'est la même chose. Hein. Ce que cherche à faire là le youtubeur, effectivement, c'est de te diaboliser et ensuite de te faire passer pour la cause. Enfin, il invente une structure en fait qui est sortie de lui mais qui n'a aucun sens. C'est-à-dire il met Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassi en haut, ensuite toi il te diabolise, ensuite il met les autres, frère Paul Adrien ou moi-même ou voilà. Et effectivement, la réalité est totalement différente. On l'a déjà dit, voilà, je ne vais pas me répéter que chacun peut avoir des nuances, etc. Mais qu'on est tous catholiques, que déjà, il n'y a pas que nous, ils nous donnent trop d'importance. Enfin, en soi, il y a des milliers de catholiques, des centaines de milliers de catholiques, des millions de catholiques en France qui pensent la même chose. Et effectivement, avec son schéma de dire que toi, vu que tu es allé parler à l'abbé Raffray, il a parlé à Thaïs Descuffon, etc., on pourrait faire pareil. Moi, du coup, j'ai parlé à ce youtubeur, du coup, lui, il m'a parlé, et toi, tu as parlé à lui. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Non, tu as parlé à moi. Oui, t'as parlé à moi, voilà, et je suis un mec d'extrême droite, donc je pense que toi aussi t'es d'extrême droite. Ouais, c'est ça, etc. Faut vraiment te fuir. Hein. C'est dangereux. Attaque personnelle, mais j'estime que c'est mérité, et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Bon, mais alors qu'en est-il des écrits de Mathieu? C'est de la merde. On peut déjà noter que dès le début de son livre, il commet une erreur assez flagrante concernant la charge de la preuve. Pour lui, dans le cadre de la question « Dieu existe-t-il ?», la charge de la preuve revient à celui qui dit oui, Dieu existe, et à celui qui dit non. En d'autres termes, elle est partagée. Seuls les agnostiques n'ont pas de charge de la preuve. Tu veux peut-être répondre là-dessus? Oui. Alors ça c'est une position très standard en philosophie analytique de la religion. Et ça, c'est même des philosophes athées académiques comme Graham Hoppe, Paul Draper, Sobel, vont tous être d'accord avec ça. Hein. C'est toujours celui qui affirme quelque chose qui a la charge de la preuve. Si on est dans une discussion avec quelqu'un, personne A, personne B, ils discutent ensemble. Si A affirme quelque chose de positif, c'est A qui doit chercher à défendre ce qu'il est en train d'avancer. De même, si B affirme quelque chose ou nie quelque chose, lui aussi, il doit apporter des arguments pour justifier sa thèse. Donc, par exemple, on va prendre un exemple typique, l'existence des extraterrestres. Ouais. Si je dis les extraterrestres existent, là j'affirme quelque chose, donc j'ai la charge de la preuve. Je dois apporter des arguments qui me font penser qu'il est plus probable que les extraterrestres existent qu'ils n'existent pas. Inversement, si quelqu'un dit, les extraterrestres n'existent pas, point. C'est une affirmation. On prétend connaître quelque chose de la réalité en disant les extraterrestres n'existent pas. Par conséquent, cette affirmation, elle doit aussi être justifiée. Qu'est-ce qui vous laisserait penser que les extraterrestres n'existaient pas? Quels sont vos arguments? Et là, dans les deux cas, ce sont les deux parties qui ont la charge de la preuve. Pour ne pas avoir la charge de la preuve, il ne faut rien affirmer de positif. Il faut dire « je ne sais pas si les extraterrestres existent. Je suspends mon jugement. Je suis prêt à me laisser convaincre d'un côté comme de l'autre. » Et là, la personne n'a pas la charge de la preuve puisqu'elle n'affirme rien de positif sur la réalité. Oui. Et moi, j'ai déjà vu, pour se sortir de ça, des athées pourtant convaincus, hein, pas des agnostiques, vraiment des athées convaincus de l'inexistence de Dieu, qui vont dire moi, j'affirme pas que Dieu n'existe pas, je dis que je ne sais pas. Mais alors, c'est un peu de l'hypocrisie en fait. Enfin, il faut aussi être cohérent. Dans ce cas-là, ils sont agnostiques. Oui. S'ils n'affirment pas que Dieu n'existe pas, ils sont agnostiques. L'athéisme, dans tous les manuels de philosophie, hein, ouvrez un manuel de philosophie ou même le Stanford Encyclopedia of Philosophy, l'athéisme, c'est la doctrine qui nie l'existence de Dieu. C'est la proposition Dieu n'existe pas. Ouais, l'agnosticisme, c'est de dire je ne sais pas si Dieu existe, ça c'est l'agnosticisme épistémique, et il y a l'agnosticisme a priori qu'on retrouve chez Kant qui est plus fort, c'est de dire qu'il est a priori impossible de savoir que Dieu existe.
Ça, c'est une autre forme d'agnosticisme. Et le théisme qui est de dire Dieu existe. Donc, on est tous d'accord pour dire que les théistes ont la charge de la preuve, alors même pas forcément de la preuve, hein, ils doivent juste apporter des arguments qui les poussent à justifier leur thèse. Mais quelqu'un qui dit X existe a la charge de la preuve, et quelqu'un qui dit X n'existe pas et je l'affirme comme étant une vérité, lui aussi a la charge de la preuve. Et ça, je suis prêt à l'appliquer, par exemple, au Père Noël. Là, il va prendre l'exemple du Père Noël juste après. Et il va dire celui qui nie l'existence du Père Noël n'a pas la charge de la preuve. C'est totalement faux. Moi, je peux vous apporter des arguments qui me laissent croire que le Père Noël n'existe pas. Par exemple, il est physiquement impossible qu'il y ait un homme qui puisse voyager si vite qu'il est capable d'atteindre toutes les maisons du monde en une soirée et de déposer des cadeaux dans la cheminée. Physiquement, ça serait impossible, il faudrait dépasser la vitesse lumière. Et donc là, j'apporte des arguments positifs qui me laissent croire que le Père Noël n'existe pas. Donc j'ai la charge de la preuve et je l'assume. Voilà ce qu'on peut dire. Comme si je postulais l'existence du Père Noël, selon sa logique, affirmer que non, il n'existe pas, ça reviendrait à avoir la charge de la preuve de son inexistence. C'est évidemment absurde, non, C'est ça, ce que tu viens de dire. C'est pas évidemment absurde, c'est comme ça que ça fonctionne. La dialectique en philosophie, c'est toujours celui qui affirme quelque chose de positif sur la réalité qui a la charge de la preuve, qui doit apporter des arguments. Oui, mais on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, après, je vais pas trop spoiler, mais effectivement, l'auteur de la vidéo, et c'est souvent ça. Après, je les mets pas tous dans le même panier, mais c'est souvent ça parfois dans les cercles zététiques. C'est des personnes qui sont très rigoureuses en sciences, quoi, qui veulent des preuves, qui sont assez forts pour la méthode historico-critique, enfin, qui veulent vraiment, voilà, des documents. Mais pour tout ce qui est philosophie, souvent c'est un petit peu plus faible. En tout cas, là, pour l'auteur, sans les mettre tous dans le même panier, c'est ce qu'on verra là, en tout cas pour l'auteur de la vidéo, dans les arguments du calame, etc. Il y a beaucoup de confusion d'un point de vue philosophique. Je n'ai pas à prouver que le Père Noël n'existe pas si je rejette son existence. Mais Matthieu répond à cette objection dans son livre. Et il dit que, je le cite, on peut démontrer qu'elle est fausse, là il parle de l'objection, car il est tout à fait possible de montrer que certaines choses n'existent pas. Je peux vous prouver qu'il n'y a pas d'hippopotame dans ma chambre, ou que le livre que j'ai entre les mains ne fait pas plus de 1000 pages. L'erreur ici, c'est de présumer que le nombre de pages d'un livre ou l'existence d'un hippopotame sont des choses de la même nature qu'un concept extraordinaire. Au même titre que postuler l'existence du Père Noël, prétendre que Dieu existe est une prétention de nature extraordinaire, car elle implique de violer notre savoir empirique sur le monde. Croire en l'existence. Là, il parle de choses qui sont extraordinaires, des affirmations extraordinaires, mais il ne définit pas le mot extraordinaire. Pourquoi est-ce que l'existence de Dieu serait quelque chose d'extraordinaire il dit comme une évidence que l'existence du Père Noël est une chose extraordinaire, ce à quoi on est tout à fait prêt à adhérer, mais il compare l'existence du Père Noël à l'existence de Dieu. En quoi l'existence d'un bonhomme qui s'amuse à aller mettre des cadeaux dans toutes les maisons du monde en une soirée serait comparable à l'existence d'un être absolument parfait, transcendant, une cause incausée, immatérielle, atemporelle, non spatiale, spirituelle et dotée d'une puissance extraordinaire, d'un intellect pur, immuable. En quoi ça, ce concept-là, serait comparable au Père Noël? C'est complètement ridicule. Bref, il a une compréhension défectueuse du concept de Dieu, ou alors une compréhension défectueuse de ce qu'est la définition du mot extraordinaire. D'ailleurs, il aurait dû proposer une définition du mot extraordinaire. Bref. Du Père Noël implique que des reines volantes existent ou que le Père Noël fasse le tour de toutes les maisons du monde pour déposer des cadeaux en une seule nuit. Les implications d'une telle croyance violent ce qu'on sait de la réalité, tout simplement. Quant à Dieu, c'est encore pire. Si on se limite au christianisme, donc la religion que Matthieu nous somme de rejoindre si on est rationnel, pour croire en cette religion, on doit croire qu'une femme est tombée enceinte en restant vierge, que Jésus marchait sur l'eau, transformait l'eau en vin, multipliait les pains, qu'il a ressuscité, etc., etc. Ce sont des croyances qui sont par définition extraordinaires. Si Matthieu souhaite persister dans son idée, alors très bien, mais il lui revient de nous expliquer pourquoi le Père Noël n'existe pas, pourquoi Raël n'a pas rencontré les extraterrestres, pourquoi l'astrologie se trompe. Pourquoi le Père Noël n'existe pas? Oui, je dis le Père Noël n'existe pas, j'ai la charge de la preuve. Le Père Noël n'existe pas parce que, je l'ai déjà dit, il est impossible qu'un homme puisse déposer des cadeaux dans chaque foyer du monde en une soirée. Ça dépasserait la vitesse de la lumière. Ça serait physiquement impossible qu'un tel voyage soit possible. Là, j'ai apporté des arguments pour justifier ma thèse. Et alors pareil, là, les athées, ils aiment bien nous ressortir dans ce genre de contexte le fameux exemple de la théière de Russell. Russell qui dit je ne peux pas prouver l'inexistence de Dieu de la même manière que je ne peux pas prouver l'inexistence de la théière de Russell, d'une théière qui tournerait autour de la planète Mars ou d'une autre planète, bref, peu importe. Mais là, ce qu'il faut répondre, parce que ces gens-là, ils veulent dire du coup, vu qu'on ne peut pas prouver l'inexistence d'une telle théière qui tourne autour de cette planète, ça serait absurde de dire que c'est à moi d'avoir la charge de la preuve de prouver l'inexistence d'une telle théière.
Mais c'est faux en fait. Si j'affirme l'inexistence de cette théière, je dois apporter des arguments qui me laissent croire qu'elle n'existe pas. Et moi, je peux en apporter des arguments. Les théières, elles sont faites par les humains. Et donc, c'est pas possible qu'il y ait des théières qui tournent autour. Enfin, je dis c'est pas possible, c'est très improbable qu'il existe une théière qui tourne autour de la planète Neptune ou Jupiter. Donc, c'est quelque chose que je peux savoir a priori que c'est très improbable qu'une telle théière existe. Et donc, la question que je repose aux athées, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que l'existence de Dieu est aussi improbable que l'existence d'une théière qui tourne autour de la planète Mars? Alors là, c'est vrai que dans la D'accord. vidéo, du Donc, coup, ce qu'il disait, lui, c'est oui, les miracles de Jésus sont aussi improbables. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi, sur les miracles nés d'une vierge qui a multiplié les pains, etc. oui, mais je dirais que les miracles, a priori, on peut dire que ils ont une probabilité a priori faible, mais que si Dieu existe, s'il existe une cause transcendante de l'univers purement intelligente qui est à l'origine des lois de la physique, eh bien, cette cause peut choisir de suspendre temporairement les lois de la physique pour agir en dehors de ces lois et réaliser un acte surnaturel. Donc, présupposer que les miracles sont impossibles, ça revient à présupposer l'inexistence de Dieu. Et donc, si on présuppose l'inexistence de Dieu, il faut argumenter en faveur de l'inexistence de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est impossible, ou du moins très improbable, qu'il existe une cause imposée, transcendante, toute puissante, à l'origine de l'univers et des lois de la physique? Voilà ce que vous devez soutenir si vous pensez que les miracles sont impossibles a priori. Après, on peut soutenir que, certes, Dieu existe possiblement, mais que les miracles sont quand même très improbables. Ce à quoi je concède tout à fait. Je pense que, ordinairement, les miracles sont des choses improbables et que souvent, l'hypothèse la plus rationnelle des faits, c'est une hypothèse qui est naturelle. On ne doit pas chercher à invoquer l'hypothèse du surnaturel ou du miracle quand une hypothèse naturelle suffit à rendre compte de l'ensemble des faits. Mais en l'occurrence, pour le christianisme, notamment pour le cas de la résurrection de Jésus. J'ai fait une vidéo là-dessus qui cherche à montrer que justement les hypothèses naturelles pour expliquer la résurrection de Jésus échouent une à une. On peut proposer la théorie du vol du corps, on peut proposer la théorie des hallucinations, on peut proposer voilà, la théorie du complot, des apôtres qui l'auraient inventé. Et dans la vidéo, j'analyse l'ensemble des théories alternatives qui ne font pas appel à la résurrection et je montre que ces théories matérialistes échouent. Et donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je dois en conclure que la seule hypothèse restante, c'est l'hypothèse de la résurrection. Alors ça peut paraître assez incroyable dit comme ça, mais j'invite tous les auditeurs à aller voir cette vidéo qui s'appelle L'épreuve historique de la résurrection et qui montre que voilà, il est rationnel et crédible de croire à la résurrection de Jésus sur la base de données purement historiques. Et une fois qu'on admet que Jésus est ressuscité, eh bien là, ça rend plus crédible a posteriori les autres miracles qu'il a pu faire dans l'Évangile. Voilà ce que je dirais. Etc., etc. Donc non, les athées ont la charge de rien du tout. Ce n'est pas nous qui avons la prétention extraordinaire d'avoir une relation particulière avec ni plus ni moins que le créateur de l'univers. Pour Matthieu, pour être rationnel, il faut forcément être catholique. C'est littéralement le titre de son bouquin. On peut voir que c'est une idée qui est distillée dans ses là, je dis pas que quelqu'un qui n'est pas catholique est forcément une personne irrationnelle. Je dis que toute personne qui est de bonne volonté, c'est-à-dire qui cherche honnêtement la vérité, qui est rationnelle, et qui se renseignent suffisamment, parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui ne sont pas suffisamment renseignés, qui n'ont pas étudié dans le détail voilà, les preuves de l'existence de Dieu, la quantité de signes, de miracles en faveur de la foi chrétienne. Donc il y a beaucoup d'ignorance qui règne à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que voilà, toute personne de bonne volonté qui étudie ces données avec un regard objectif devrait devenir catholique. C'est dans ce sens-là qu'il faut entendre mon titre. Convention publique et dans ses écrits. On peut par exemple lire dans son livre pages 30 et 31 « La plupart des philosophes athées, en particulier en Occident, n'ont jamais étudié sérieusement les preuves de l'existence de Dieu et les arguments sophistiqués développés par la théologie naturelle moderne. Ils sont tout simplement ignorants en la matière. En conséquence, le fait qu'un certain nombre de philosophes contemporains ne soient pas théistes n'a rien d'étonnant. Ils sont tout simplement, pour beaucoup, sous-informés en la matière et n'ont jamais vraiment étudié sérieusement les preuves issues de la métaphysique thomiste, par exemple. » Il faut bien comprendre que ce qu'il dit, c'est que, de par leur inculture, ces gens ne sont pas d'accord avec lui. Mathieu, si tu regardes cette vidéo, pour qui tu te prends, en fait? Et cette posture hors sol est complète. Vas-y, pause. Ce que je dis dans cette phrase, c'est que la plupart des philosophes en Occident n'ont pas vraiment étudié les preuves métaphysiques de l'existence de Dieu. Et ça, c'est un fait qui est objectivement attestable. Si vous prenez des athées comme Michel Onfray, André Comte-Sponville,
Luc Ferry, des gens comme ça, c'est pas du tout des gens qui se sont intéressés aux meilleurs arguments qui ont été proposés par la métaphysique analytique contemporaine, parce que ça se fait dans les milieux anglo-saxons, dans les milieux de la philosophie analytique. Et en France, on est encore très ancré dans la philosophie continentale. Et on n'a pas, depuis longtemps, traité des preuves de l'existence de Dieu. On pense que depuis Kant, tout a été réglé, que l'agnosticisme est la position par défaut. C'est ce qui est enseigné aujourd'hui dans les universités françaises. Et donc, je maintiens, la plupart des philosophes en Occident, comme je l'ai dit dans le livre, en Occident, ne se sont pas intéressés aux meilleures preuves de l'existence de Dieu développées par la métaphysique analytique contemporaine. Par exemple, je sais pas, quel philosophe occidental a étudié en profondeur l'argument cosmologique modal de la contingence de Alexander Proust? Voilà, pas grand monde. Donc non, c'est pas méchant de dire qu'ils sont ignorants en la matière. C'est un constat qu'on peut faire, malheureusement. Égocentrique n'est pas unique à Matthieu. Dans ses vidéos, Ignis dit par exemple que vous allez voir que ce ne sont pas toujours des miracles très connus et que si les personnes se renseignaient un petit peu plus, elles auraient davantage la foi. Aujourd'hui, si les gens ne sont plus croyants, c'est surtout par ignorance de ces choses-là. Pour rappel, ce sont des gens qui pensent que les anges existent, qui nous disent ça. L'hôpital, la charité, tout ça. Concernant les philosophes athées, bien entendu que la question a déjà été traitée de long en large par un tas de philosophes athées, comme par exemple Bertrand Russell, Alexander Rosenberg, Sam Harris, Daniel Dennett, Michael Ruse et j'en passe. Il dit, vous voyez, ce sont des gens qui croient aux anges qui vous disent ça. Sauf que, et il met évidemment l'image d'un ange avec des ailes qui volent comme ça. Sauf que les chrétiens n'ont pas du tout cette conception-là des anges. Pour les chrétiens, un ange, c'est un être purement spirituel qui a des facultés intellectuelles et qui a été créé par Dieu au moment de la création. Et si on admet que Dieu existe, si on admet l'existence d'un Dieu créateur à l'origine de la vie sur Terre, en quoi il serait incohérent ou impossible qu'il ait créé d'autres créatures spirituelles invisibles, des purs intellects qu'on appelle les anges? C'est pas du tout irrationnel de croire ça. Si on a de bonnes raisons d'y croire par ailleurs, nous on croit aux anges parce qu'on adhère déjà a priori, enfin pas a priori, on adhère déjà à la révélation chrétienne, on adhère déjà à la divinité, à la résurrection de Jésus, et Jésus enseigne dans l'évangile que les anges existent. Donc voilà, si on a déjà de bonnes raisons a priori de croire que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu, eh ben on a de bonnes raisons de croire qu'il dit vrai lorsqu'il enseigne que les anges et les démons existent. Donc c'est tout ça à qu'il fait. faut répondre là-dessus. Et puis oui, moi je réponds à l'auteur de la vidéo que oui, ces personnes sont mal renseignées en matière de miracles. Je pense qu'ils n'ont pas approfondi tous les miracles catholiques comme Guadalupe, Zaytoun, les inédits de Thérèse de Man, les stigmatisés, etc. Oui, je pense fortement qu'ils méconnaissent tous ces cas-là. Et on voit, enfin souvent les athées, même les athées convaincus, voilà, comme tous les athées qui sont mis à l'écran ou les athées qui ont écrit beaucoup de livres, en fait c'est très rare qu'ils connaissent bien les miracles catholiques. Ils connaissent peut-être vaguement, éventuellement les miracles de Lourdes, le miracle de Fatima, voilà les miracles les plus connus, mais ils se doutent pas qu'en fait il y en a des centaines et des centaines très attestées. Là, je suis en train de préparer des enquêtes là-dessus. Et Bruce Van Natta, c'était, d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure parce que c'était le cas de miracle, c'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc oui, je maintiens que ces personnes sont sont ignorants en la matière, oui. Ces gens ne sont pas des ignorants, ils se sont pas juste contentés d'écrire sur ces questions, ils ont écrit des livres entiers sur le thème de l'existence de Dieu. Oui, mais pas sur les miracles. Matthieu va plus loin, il prétend même que l'absence de... Et en plus, les personnes qui citent, parmi eux, il y a Sam Harris. Sam Harris, qui n'est pas un philosophe au sens propre. Hein. Certes, il a écrit un bouquin sur l'existence de Dieu, mais Richard Dawkins, lui aussi, a écrit un bouquin sur l'existence de Dieu, et pourtant, c'est un biologiste, et il connaît rien à la théologie. Et même les philosophes athées, quand ils ont lu son livre, comme Graham Hoppe ou autres, ils étaient atterrés de voir la nullité intellectuelle de ce niveau-là, du niveau intellectuel du soi-disant nouvel athéisme développé aux États-Unis, qui n'a rien à voir avec l'athéisme philosophique proprement parlé, qui lui est déjà plus sophistiqué intellectuellement. C'est un peu ce que tu disais dans ta réponse à Thomas Durand là, sur les travers de la zététique. Tu disais que Thomas Durand ne connaissait même pas les meilleurs arguments de son propre camp. C'est quoi pour toi les meilleurs arguments, les meilleurs arguments athées, le meilleur livre athée? Eh bien, je dirais que les meilleurs livres qui défendent l'athéisme on va dire de la manière la plus sophistiquée possible, ça va être des gens comme Graham Hoppe dans son livre Arguing About Gods, publié en 2006. Il y a aussi John Howard Sobol, un philosophe analytique anglo-saxon qui a publié en 2004 un livre qui s'appelle Logic and Theism, et un autre philosophe qui s'appelle Paul Draper, qui a beaucoup traité du problème bayésien du mal et qui est beaucoup plus sophistiqué intellectuellement que voilà, les athées d'Internet mainstream, on va dire, ou même voilà, les nouveaux athées comme Richard Dawkins, Sam Harris ou Christopher Hitchens, qui sont juste des rhétoriciens, des débatteurs, mais qui n'ont jamais produit
un quelconque contenu substantiel d'argumentation philosophique sur le sujet. Un peu Donc comme voilà, mon frère. j'invite les athées à se renseigner quand même sur les meilleurs arguments défendus par leur propre camp, parce que c'est assez triste de voir qu'eux-mêmes les ignorent. Donc je vous mettrai les livres en description si vous voulez les creuser. Après, on maintient quand même avec Benoît que ces philosophes-là, ils restent dans les hautes sphères intellectuelles, mais ils vont pas s'intéresser aux cas concrets de miracles que Benoît a pas mal étudié. C'est pas des trucs qui les intéressent. Donc, ils sont quand même ignorants et sous-informés sur la question des miracles, globalement. La foi est une question de volonté, car nous ne voulons pas croire en l'existence de Dieu. Je le cite en page 32. Beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas que Dieu existe, puisqu'ils l'assimilent à la figure d'un père autoritaire, voire d'un tyran. Ils préfèrent alors mettre de côté la raison. La raison étant par définition les idées de Matthieu, au cas où vous l'auriez oublié. Ce que pense Matthieu est l'incarnation de la vérité, par définition. Comme la plupart de ses collègues, il opère ici une inversion. Il essaye de vous convaincre que la posture athée serait une posture de confort, comme si ce n'était pas sa croyance à lui qui avait la caractéristique absolument géniale de pouvoir vous envoyer pour l'éternité dans un lieu de bonheur infini et magique. Je parle bien sûr du paradis. Quel réconfort y a-t-il dans l'athéisme? Ça, c'est une vraie question. Le truc un peu amusant, c'est que c'est ces mêmes personnes qui vont nous dire qu'on psychanalyse le croyant. Il en va de même pour ceux qui pensent que les religions sont fausses, parce qu'ils accusent les religieux de croire par désir d'être consolés ou par névrose obsessionnelle. Cette psychanalyse lamentable, qui consiste à dire qu'on croit en Dieu pour se rassurer ou parce qu'on a peur de la mort, tape à côté, car elle ne s'attaque pas à la substance de la doctrine religieuse. Tout en disant ce genre de choses sur les athées. La psychologie humaine est telle qu'elle peut s'aveugler elle-même et rester campée sur ses positions, même en dépit de preuves contraires. C'est un phénomène très fréquent chez ceux qui ne veulent tout simplement pas que Dieu existe. Cette psychanalyse lamentable... Ouais, vous êtes... Bah là, je reconnais effectivement que j'aurais peut-être pas dû faire d'attaque psychologique sur les athées. Donc je m'en excuse si ça a pu en blesser certains. Voir, je pense que oui, il faut éviter les attaques psychanalysantes des deux côtés. Après, comment dire, je pense que quand on pose la question pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont athées, sociologiquement, ça se retrouve en tout cas en Occident au XXIe siècle, au fait que beaucoup de gens pensent que Dieu s'opposerait à leur liberté. Ils ont envie de pouvoir vivre pleinement librement sans se soumettre à aucune règle, aucune contrainte d'une quelconque autorité divine immanente qui viendrait leur dire quoi faire. Et donc, il y a ce refus de l'autorité, un peu comme ce qu'on retrouve dans la crise d'adolescence. Et malheureusement, je pense que c'est une des conséquences de l'athéisme en France. Donc, c'est pas une insulte de dire ça, c'est essayer de faire un constat sociologique, anthropologique, sur pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'athées. Après, bien sûr, certains pourraient dire, oui, il y a beaucoup de croyants parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se rassurer d'une vie après la mort, tout ça. C'est peut-être vrai, hein. Avec Benoît, on ne nie pas qu'il est possible qu'il existe beaucoup de croyants qui croient pour se rassurer ou parce qu'ils ont peur de la mort. Mais ce qu'on répond, c'est que le fait que des gens croient parce qu'ils ont besoin de se sentir rassurés, ou parce qu'ils ont besoin de se forger un père pour combler un vide existentiel, ça ne montre pas que leur croyance en question est fausse. D'ailleurs, si Dieu existe, c'est tout à fait logique qu'il ait mis en nous ce désir existentiel d'avoir un père ou de le chercher et de croire en lui. Donc bref, on ne peut pas se fonder en général sur les prédispositions mentales des gens pour dire si leurs croyances sont vraies ou fausses. Voilà, c'est ce qu'on dira donc d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que peut-être que nous aussi, il faudrait qu'on fasse attention à ne pas psychiatriser ou psychologiser les athées et qu'on se mette d'accord avec les athées d'en rester juste aux arguments et de ne pas se psychanalyser l'un l'autre. Pour finir, on a Ignis. Alors c'est difficile de dissocier son travail des travaux de Matthieu Lavagna, tant leurs contenus sont identiques. Par identique, je veux dire qu'ils sont littéralement identiques au mot pour mot. Je cite le livre de Matthieu. On a montré que la cause incausée est immatérielle, or ce qui est immatériel est soit un esprit, au sens de l'intelligence dotée de volonté, soit une pure abstraction, comme les nombres, les propositions logiques, les formes géométriques, etc. Mais les abstractions, telles que le chiffre 4 ou un triangle, n'ont pas de pouvoir causal. Le chiffre 4 ou un triangle ne peut rien causer, puisqu'il n'entre pas en contact avec la réalité physique. Les causes incausées ne peuvent donc être un esprit. Maintenant, autour de la vidéo d'Ignis. On a montré que la cause incausée est immatérielle. Or, ce qui est immatériel est soit un esprit, au sens d'une intelligence dotée de volonté et donc libre et personnelle, soit l'effet d'un esprit, les émotions, les souvenirs, soit une pure abstraction, comme les nombres, les propositions logiques, les formes géométriques, le temps, etc. Mais les abstractions, telles que le chiffre 4 ou un triangle, n'ont pas de pouvoir causal. Le chiffre 4 ou un triangle ne peut rien causer, puisqu'il n'entre pas en contact avec la réalité physique. La cause incausée ne peut donc pas être une abstraction. La cause incausée ne peut pas non plus être l'effet d'un esprit, sinon il y aurait une cause en réel, cet esprit. Par élimination, la cause incausée ne peut donc être qu'un esprit. Mais
attendez, on peut montrer un autre extrait du livre de Matthieu, mais cette fois-ci, je vais me contenter de laisser Ignis parler en vous montrant l'extrait du livre en fond. Stephen Hawking qui déclara en toute tranquillité: Parce qu'une loi comme la gravitation existe, l'univers peut se créer et se recréera spontanément à partir de rien. Mais comme le dit John Lennox de l'université d'Oxford, une absurdité reste une absurdité, même quand elle est professée par un grand scientifique. Hawking a beau être un bon physicien, il faut reconnaître qu'il ne sait pas de quoi il parle lorsqu'il touche à ce qui sort de son domaine, la métaphysique, et plus généralement la philosophie. Oh bah tiens, c'est exactement la même chose, trop bizarre. En fait, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des exemples isolés. Toute sa putain de vidéo est comme ça. Et la partie sur l'argument du fine-tuning, elle était particulièrement pénible à lire. Parce qu'en fait, la vidéo d'Ignis, elle recopie au mot pour mot quasiment l'entièreté du chapitre du livre de Matthieu. Bon, je vous mets un petit exemple quand même. Rappelons d'abord ce qu'est une objection du type Dieu bouge-t-on. Il s'agit d'un mode de raisonnement qui consiste à vouloir attribuer un phénomène inexpliqué par la science à l'intervention divine. Ici, on peut comprendre la frustration des athées. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont longtemps été tentés par cette voie explicative simpliste. Et forcé de constater que l'on s'est souvent trompé. Par exemple, les Grecs ne parvenaient pas à expliquer l'existence du tonnerre et attribuer cela à la puissance des dieux. La leçon que nous devons en tirer est claire. Il ne faut pas chercher à combler notre manque de connaissance de certains phénomènes physiques en invoquant l'intervention divine à toutes les sauces. Mais attendez, je vous ai pas dit la meilleure. Là où ça devient drôle, c'est quand on va voir ce que dit Ignis sur sa page Tipeee. Je suis obligé d'embaucher plusieurs personnes pour m'aider sur le montage, car l'écriture des scripts est un travail colossal. Putain, mais il a pas fort aux yeux, lui. Hein. Non mais honnêtement, un tel degré de foutage de gueule, je sais pas, je comprends pas. Alors oui, effectivement, je reconnais que parfois j'ai laissé des paragraphes entiers du livre de Matthieu. Et j'aurais dû reformuler davantage à ma sauce. Donc ça, effectivement, je m'en excuse auprès de Matthieu. Après, j'avais eu son accord avant la vidéo. Et l'idée, c'était pas de cacher que je m'étais servi de son livre. C'est vrai que j'en parle qu'au bout de 2 heures de vidéo parce que c'était pour pas spoiler trop vite les spectateurs. Parce qu'effectivement, je voulais pas que des gens se disent « Ah, bah, sous prétexte que c'est un croyant, il est biaisé ». Et effectivement, comme ton livre, Matthieu, le titre est assez explicite, soyez rationnel, devenez catholique. Malheureusement, il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient eu ce comportement. Alors que ce n'est pas parce qu'on est, effectivement, on est tous biaisés, mais c'est pas parce qu'on est biaisé que nos arguments ne valent rien. Donc effectivement, pour éviter de faire fuir tout le monde, j'ai choisi d'en parler assez tard. Et voilà, et je reconnais qu'il y a des fois, j'ai laissé des paragraphes entiers, j'aurais dû un peu plus reformuler. Par contre, c'est vrai aussi que ça m'a quand même demandé un travail d'écriture colossal, ça je maintiens quand même, parce qu'en fait, de devoir, certes c'était ma source principale d'inspiration, mais ça m'a quand même demandé des dizaines et des dizaines d'heures pour tout reformuler à ma sauce. J'ai changé le plan, voilà, j'ai passé ça sous forme de 10 arguments, j'ai fait des retraits, des ajouts, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un gros travail d'écriture, et le budget de ma page Tipeee, si ça en intéresse certains, je peux entièrement le justifier. D'ailleurs, j'ai récemment contacté des mécènes pour pouvoir aider à produire les vidéos qui m'ont demandé de justifier le budget, et je leur ai fait tout le justificatif. Donc oui, il y a quand même un travail d'écriture derrière, et puis en plus je prévois d'autres enquêtes et elles vont pas toutes être basées sur les livres de Matthieu, donc voilà. Jeu comparatif pendant des heures, mais vous avez l'idée. Je le répète pour que ce soit clair, quasiment toute sa vidéo est comme ça. Pourtant, fait étonnant, Ignis attend 2 heures de vidéo avant de mentionner ce fameux livre qu'il copie pourtant allègrement au mot pour mot. Alors, on pourrait questionner l'intérêt d'une telle démarche, mais en réalité, le but paraît assez explicite. Il s'agit de toucher un maximum de monde, d'évangéliser sur tous les terrains, que ce soit par le biais de la littérature ou de YouTube. La fin justifie les moyens. Bon, bien entendu, je ne crie pas au plagiat vu que Matthieu semble se réjouir de la vidéo d'Ignis. Je pointe juste du doigt ces méthodes de propagande religieuse qui sont au mieux paresseuses. Et je trouve également culotté qu'Ignis qualifie sa vidéo d'enquête, alors qu'une grande partie de son script est en réalité ni plus ni moins qu'un copier-coller du livre de Matthieu Lavagna. C'est d'ailleurs le moment pour moi de vous dire que je n'aurais jamais pu réaliser cette vidéo sans le livre passionnant qu'a écrit Matthieu Lavagna, sur lequel je me suis appuyé pour cette vidéo. Arrête, tu t'es pas juste appuyé dessus, tu l'as littéralement récité à haute voix. Alors je suppose qu'on va me dire que c'était pas un secret et que j'essaye de faire mon Bombergueil en dénonçant des plagiats là où il y en a pas, mais le problème c'est qu'à aucun moment Ignis prend la peine d'expliquer qu'il a copié-collé un livre. C'est quelque chose que j'étais obligé de découvrir par moi-même. Bref, le fait de convertir de nouveau... Alors, je réponds juste encore une fois à l'auteur de la vidéo que la définition du plagiat, c'est reprendre une œuvre sans l'attribuer à son auteur. Et là, effectivement, je ne cache pas du tout que c'est tout grâce à tout ton travail, Matthieu, qu'on peut voir ces vidéos. Et c'est justement parce que j'étais fan de ton travail que j'ai voulu les mettre en vidéo avec ton accord. L'idée, c'était effectivement de ne pas en parler directement pour pas spoiler. Mais le but, après, c'est que les gens aillent acheter le livre de Matthieu. Et quant au titre, je dis que c'est une enquête. Alors effectivement, ça je reconnais, hein, c'est aussi pour ça fait plus cliquer tout simplement. Donc il faut pas... donc là, l'auteur prête, en fait, il essaye un peu de diviser... enfin, on est encore dans la première demi-heure, voilà, on est à 28 minutes 54 dans sa vidéo. On est un peu dans la première demi-heure encore d'attaque personnelle. Donc c'est surtout toi qui as pris le plus cher, Matthieu. Il te fait passer vraiment pour le monstre. Ensuite, du coup, voilà, il te fait passer pour le monstre parce que justement, vu qu'il montre que je recopie tes arguments, eh bien ça lui permet de montrer que du coup mes arguments sont monstrueux. Donc on est un peu dans la même logique. Et attends, tu recopies les arguments de quelqu'un qui est d'extrême droite, qui a parlé à quelqu'un
comme l'abbé Raffray, qui lui-même a été à Academia Christiana, qui lui-même a parlé à Thaïs Thaïs Descuffon. Descuffon. Je pense que toi aussi, tu es d'extrême droite, hein, faut faire attention. C'est ça. Donc, les Il faudra auditeurs, faire un faites live gaffe, avec, hein. avec Thaïs Descuffon pour réparer tout ça. Aux adeptes d'apporter la bonne nouvelle, de montrer le message de Jésus. Pour eux, c'est le plus important, quitte à ne rien dire d'original. Parce que c'est comme ça que fonctionne la religion, par contagion. Pour que les croyances soient pérennisées, ils doivent convertir, car personne ne naît chrétien, on le devient. Et ça, ils l'ont très bien compris. Alors effectivement, ça je dis juste un truc là-dessus, chacun a sa mission, donc Mathieu ça va plutôt être la production de contenu de fond, qui sont hyper utiles aujourd'hui effectivement pour l'apologétique en France. Mathieu d'ailleurs, après tu me corriges si je me trompe, tu t'es notamment inspiré, tu as recoupé des travaux d'apologètes américains, voilà, puis tu as apporté ta propre patte, ton propre style, tes propres arguments. Et oui, moi mon boulot c'est pas de produire les contenus, ça c'est vrai, moi je vais plutôt diffuser des contenus qui existent déjà. Donc là par exemple, effectivement sur les 3 premières enquêtes, ça s'appuie surtout sur le livre de Mathieu. Après par exemple, il y a une enquête sur les scandales dans l'histoire de l'Église, donc je me suis plutôt appuyé sur Historiquement Correct de Jean Sevilla ou sur le christianisme en procès de Manfred Lutz. Oui, je m'appuie évidemment, je me documente, c'est pas moi qui invente les arguments qui sont dans mes vidéos, j'aurais pas le temps de tout faire. Moi effectivement, je ne suis qu'un perroquet, c'est-à-dire que je répète des arguments qui ont été formulés par d'autres pour essayer de les mettre en avant et de toucher le plus de monde possible. Ce n'est pas pour rien qu'Ignis souhaite faire traduire sa vidéo dans le plus de langues possible. Il veut répandre sa foi. J'aimerais faire doubler ces enquêtes dans le plus de langues possible, pour toucher un maximum de personnes. J'aimerais beaucoup à terme pouvoir traduire ces vidéos en espagnol, en hindi, en italien, en russe, en arabe, en japonais, en portugais et dans beaucoup d'autres langues. Mais pour cela, vous le comprenez, j'ai besoin de votre aide. Mais quel enfer! Du coup, on en... Là aussi, il montre comme si c'était horrible. Regardez, Ignis veut répandre sa foi. Oui, voilà, il veut répandre sa foi. Bah oui, c'est Actes chapitre 4, verset 20. Nous concernant, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Évidemment qu'en tant que chrétien catholique, on a envie de partager ce trésor qu'est la foi. Ça nous rend heureux et on sait que ça va rendre heureux les gens. Ce qui compte, c'est bien sûr de ne pas imposer. Mais oui, évidemment que j'ai envie de partager ma foi. Heureusement que c'est pas interdit. Bien sûr. Et puis, il faut que ce monsieur comprenne que tous les chrétiens ont l'obligation morale d'évangéliser et de répandre la bonne nouvelle. Ce que Jésus dit, allez dans toutes les nations, proclamez l'évangile. Saint Paul, il dit même, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Donc, quand on a un talent comme Benoît pour le montage des vidéos, pour faire des belles vidéos, c'est tout à fait normal qu'il cherche à les diffuser dans d'autres langues et des choses comme ça, pour toucher le plus de monde possible. C'est une conséquence logique de l'évangélisation. Rationnellement, c'est ce qu'il faut faire là. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il objecterait moralement à ça. Surtout que nous, on collabore. On n'est pas là pour dire « Ah, ça, c'est mon travail, c'est ma production, je vais le garder que pour moi. » Non, moi, je suis content qu'on se serve de mes travaux pour diffuser un maximum les arguments. Je m'en fous de est-ce qu'on me mentionne au début de la vidéo ou après. Enfin, tant qu'il y a un lien, ça ne me dérange pas. Et on est là pour collaborer entre nous. Donc, on n'est pas pour tirer dans les pattes. Ouais, sur sa vidéo. Dieu existe-t-il? C'est la question la plus importante que vous pouvez vous poser. Donc là, déjà, on a un constat. La vidéo fait 3h20 et j'en ai écouté seulement 3 secondes. Et je me vois déjà face à une fausse affirmation. Franchement, je m'en veux. Là, on fait un constat. Sa vidéo fait 2h30 et il a passé 30 minutes à faire des attaques ad hominem. Donc voilà, petit constat réciproque. De m'infliger ça parce que ça va être méga long, mais bon, on y va à reculons. L'idée que se poser la question de l'existence de Dieu soit la question la plus importante qu'on puisse se poser, elle est vraie à 2 conditions. La première, c'est que Dieu existe effectivement en premier lieu, ce qui reste à prouver. Et la deuxième, c'est que la connaissance de la volonté de Dieu au travers de ce questionnement, il influe tout court sur notre destin. Si ces 2 critères ne sont pas remplis, alors la question de l'existence de Dieu n'a a priori pas plus d'intérêt qu'une autre question philosophique. Parce que si on part du postulat que Dieu s'en fout de ton destin ou qu'il n'existe pas, du coup, c'est pas la question la plus importante que tu peux te poser, tout simplement. Ensuite, il dresse 2 hypothèses, celle de l'athée qui a raison et celle du croyant qui a raison. D'un côté, si Dieu n'existe pas, alors il ne faut pas que vous perdiez une seconde de votre temps avec les religions qui ne sont que des inventions humaines. Il faut profiter au maximum de votre vie et en jouir le plus possible, car il n'y en a qu'une, et après c'est le retour au néant. Il n'y a pas de sens objectif à la vie, mais c'est à vous de le trouver et de vous en donner un. Rater sa vie si Dieu n'existe pas, ce serait avoir vécu comme si Dieu existait, et avoir tout donné pour un ami imaginaire. Ça aussi c'est faux. On peut très bien partir du postulat que Dieu n'existe pas, comme dans cet exemple, et constater que dans ce monde où Dieu n'existe pas, une personne très pieuse a passé une existence remplie de joie et d'accomplissement, tout en finissant 6 pieds sous terre, comme tout le monde, y compris un athée qui aurait passé sa vie à déprimer et à se morfondre seul dans une vie de souffrance et d'inutilité. La croyance ou non en Dieu ne conditionne pas la somme totale qualitative de notre existence, dans l'hypothèse où Dieu n'existe pas. Qu'on soit athée ou non, ça ne change pas grand-chose à notre bien-être. À part dans quelques cas spécifiques, bien sûr, comme un croyant homosexuel qui passerait son existence à réprimer ses sentiments et qui passerait à côté du bonheur au nom d'un Dieu fictif. Mais à part dans ces cas bien spécifiques, je ne vois pas au nom de quoi croire en Dieu gâcherait forcément votre vie si celui-ci n'existe pas. Le bonheur ne dépend pas uniquement de notre rapport à Dieu. Le monde ne tourne pas autour de notre relation avec Dieu. Ensuite, là-dessus, j'aimerais répondre. Alors effectivement, je reconnais. Moi, j'ai notamment dit ça pour aller dans le sens des athées, mais je peux concéder que effectivement, dans le sens
dans ce sens-là, c'est-à-dire si on a vécu en croyant que Dieu existait et qu'en fait Dieu n'existe pas, les athées nous disent t'as pas forcément raté ta vie, effectivement il a peut-être raison. Par contre il ne prête pas importance à la véracité des croyances, c'est-à-dire que pour lui ce qui compte c'est ce qu'on a cru, pas tant que ce soit vrai ou faux, c'est si ça nous a rendu heureux dès cette terre ou pas. Alors déjà il y a la question de la vie après la mort, donc là effectivement du coup ça marche pas dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on rate effectivement sa vie si on a vécu comme si Dieu n'existe pas alors qu'il existe. On va revenir sur la vie après la mort juste après. Donc déjà il y a ça, et puis même dès cette terre en fait ça change quand même tout, c'est-à-dire on va pas avoir la même vie, on va pas être heureux pareillement en fonction de si Dieu existe ou pas. Donc il y a ça que je voulais dire. Après je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus Mathieu, non peut-être pas. Non, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que la question de l'existence de Dieu, elle est importante parce que les conséquences, les réponses à cette question, oui, non, ont des implications drastiques pour notre vie. Si Dieu n'existe pas, notre vie est absurde, il n'y a pas de sens ultime à notre existence, on retournera tous à l'état de la matière, on retournera tous à la non-existence, je dirais, il n'y a pas une loi morale objective, toutes les lois morales sont subjectives, il n'y a pas de différence en matière de justice, c'est-à-dire que vous ayez vécu votre vie comme Staline ou Mère Teresa, tout se terminera pareil, vous finirez pareil. Donc, la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu est très importante. Parce que si Dieu existe, voilà, la vie éternelle est peut-être possible. En tout cas, c'est une possibilité qu'on doit sérieusement envisager. Et si Dieu n'existe pas, bah, comme on l'a dit, c'est le désespoir. Donc, cette question de l'existence de Dieu, elle est fondamentale. Elle est très importante. Alors, est-ce que c'est la question la plus importante qu'on peut se poser sur Terre ? C'était du storytelling, on peut dire. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en fait partie. Je pense que ça fait au moins le podium. Ouais. Après, je reconnais, moi, il y a parfois des choses dans ma vidéo qui sont pour le storytelling. Mais j'aimerais rajouter sur la question de l'importance de la question. Effectivement, l'auteur de la vidéo dit que ce n'est pas important parce que la réponse est peut-être non. Mais si la réponse est oui et que ça a des implications énormes, comme tu le dis, alors la question est importante. Rien que si une des réponses possibles est peut-être oui. Donc, j'avais fait une petite analogie pour ça. Si je suis un chasseur avec un fusil et que j'hésite à tirer dans un fourré, mais qu'il y a peut-être un humain caché dans le fourré et que je ne vois pas, la question ça va être, y a-t-il quelqu'un dans ce fourré ? Si la réponse est oui, on voit bien que ça a de l'importance, il ne faut pas tirer. Si la réponse est non, effectivement, ça n'a aucune importance que je tire ou non. Mais je ne peux donc pas dire que la question initiale est sans importance, juste parce que la réponse pourrait être non. Je dois prendre en compte la possibilité que ce soit oui, et la question a son importance, à l'importance que la réponse qui a le plus d'enjeu a en fait. C'est-à-dire que si effectivement le fait que Dieu existe, ça va changer après pour l'éternité par exemple, et bien du coup ça devient une question extrêmement importante, rien que parce qu'il y a la possibilité que la réponse soit oui. Donc on ne peut pas déjà envisager la réponse, parce que là en fait il va trop vite, il dit la réponse peut être non, donc cette question n'a pas d'importance. C'est vraiment... oui, ton analogie de la chasse est excellente, du gars qui s'apprête à tirer en fonction des deux réponses, elle montre bien ce qui est fallacieux dans son argument initial. Il stresse le portrait du croyant qui a raison. Donc un croyant vivant dans un monde où Dieu existe. Mais si Dieu existe, à l'inverse, il est tout à fait pertinent d'utiliser tout votre temps pour connaître qui il est, savoir s'il veut quelque chose pour vous, et si c'est le cas, l'accomplir. Car après votre mort, il est alors probable qu'il y ait une autre vie qui commence, possiblement éternelle, dont les caractéristiques peuvent bien dépendre de la vie que vous aurez menée sur Terre. Il affirme que si vous croyez en Dieu, vous irez peut-être au paradis. Et c'est un point très important, parce que quand on postule le paradis, on postule indirectement le théisme, et donc la religion. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de chercher à démontrer qu'un Dieu quelconque existe, comme il le prétend pourtant dès le début de son introduction. Attends. Là, il y a un truc faux dans ce qu'il dit. Il dit tu postules le paradis. C'est pas vrai, tu postules pas le paradis. Tu dis si Dieu existe, alors l'existence du paradis est possible ou peut-être probable. Tu postules pas l'existence du paradis a priori. Nous, on croit à l'existence du paradis par la révélation chrétienne, pas par les arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu. C'est deux questions distinctes. Donc, tu n'es pas en train de postuler l'existence du paradis. C'est lui qui a mal compris ta vidéo initiale. Et surtout que c'est vrai quand même que si Dieu existe, la probabilité devient complètement non nulle pour l'existence potentiellement d'une éternité qui suivra la mort. Enfin, ça paraît logique que si Dieu existe et qu'il a créé des... Parce que, bon, après, c'est la question du débat entre déisme et théisme, mais rien qu'avec sans rentrer dans les arguments religieux en faveur du théisme, rien que avec notre propre cerveau, on peut se dire que c'est logique que si Dieu existe et qu'il nous ait créé, peut-être quand même qu'il y a quelque chose après la mort, etc. C'est quand même une implication assez logique qui s'ensuit, quoi.
Un dernier avertissement avant de commencer. Dans cette enquête, il ne sera pas question de religion. Mais la seule question que l'on va se poser dans cette vidéo est uniquement: Dieu existe-t-il? Quand on cherche l'éternité dans les promesses du théisme, alors on quitte le domaine de l'existence de Dieu, seul on quitte le déisme. Toutes les soi-disant preuves que Dieu existe pourraient tout aussi bien démontrer qu'un Dieu quelconque existe, et donc rien ne garantit forcément que ce Dieu ne décide pas de jeter tout le monde dans le même néant lors de notre mort. Ça, c'est le relativisme classique, tu sais, en mode mais qu'est-ce qui vous prouve que ça va être votre Dieu plutôt que les 5000 autres dieux, etc. Mais en fait, on montre bien enfin, tu montres dans ton enquête que je reprends dans la vidéo que l'existence, c'est l'existence d'un seul Dieu transcendant à tout, parfait, éternel, omnipotent, etc. Qui est logique qu'il existe. Et du coup, on est loin des caricatures qu'ils veulent en faire en nous faisant croire qu'on croit en Spider-Man, etc. et que ça n'aurait aucune implication sur la vie après la mort. Et il est logique que si un Dieu omniscient, omnipotent, etc. nous a créés, eh ben quand même, il y a une probabilité non nulle, c'est tout ce que je dis, d'une vie après la mort, quoi. Oui, bien sûr, mais on est face à quelqu'un qui compare l'existence d'un Dieu transcendant, immatériel, omniscient, omnipotent à l'existence du Père Noël, de Superman, ou des dieux grecs, ou du monstre en spaghetti volant. Enfin bref, c'est typiquement les arguments complètement nuls des nouveaux athées, des zététiciens modernes. Je ne dis pas tous les zététiciens, il y a des zététiciens qui vont donner des arguments plus sophistiqués que celui-là, mais honnêtement, allez voir un philosophe et comparez-lui la conception du Dieu issu du théisme classique ou de la métaphysique thomiste avec le Père Noël ou les extraterrestres ou des choses comme ça, ils vont vous rigoler au nez. Enfin, ça n'a pas de sens, c'est juste stupide de comparer les deux. Donc bref. En dépit de notre foi, le paradis présuppose deux hypothèses très coûteuses. Une, que Dieu existe. Deux, que ce Dieu ait le pouvoir et la volonté de vous offrir le paradis sous certaines conditions qu'on serait potentiellement capable d'interpréter. Comme on le verra, la première prémisse est loin d'être acquise et la deuxième est parfaitement invraisemblable. La deuxième peut être... Ce Dieu est le pouvoir. Par définition, si Dieu est omnipotent, il a forcément ce pouvoir. Donc, c'est clair. Dire que ce Dieu est le pouvoir et la volonté de vous offrir le paradis sous certaines conditions... C'est une probabilité, oui, okay, non nulle. C'est une probabilité non nulle qui s'ensuit, c'est tout. Cette prémisse 2, elle a une probabilité non nulle, et on dirait que avec les arguments indépendants en faveur de la révélation chrétienne, fondés sur la deuxième enquête que tu as réalisée sur Jésus, en reprenant les arguments de mon livre, la probabilité épistémique de cette deuxième prémisse augmente largement. Plus elle est renforcée par des nombreux miracles qui tendent à confirmer la vérité du christianisme. Donc, certes, il faut que cette prémisse soit vraie, mais avec des arguments indépendants, on peut augmenter sa probabilité a posteriori. Oui, et même si je suis d'accord que dans cette première vidéo, je prétendais pas dire que c'était vrai a priori, mais qu'il y avait juste une probabilité non nulle. Voilà, c'est tout. Parce qu'en réalité, quand on parle du paradis, soudainement on passe de la proposition « un Dieu existe » à « ne touche surtout pas ton pénis et ne laisse pas un autre monsieur le toucher, sinon tu vas décevoir le créateur de l'univers ». Là par contre, tout d'un coup, cette posture devient beaucoup plus absurde. Donc il faut bien comprendre qu'Ignis a... Il simplifie complètement les 2000 ans de le niveau intellectuel monte. Conscience de cette absurdité. On peut se risquer à présumer que c'est pour ça qu'il prétend ne pas s'aventurer à démontrer l'existence de son Dieu théiste à lui, et préfère feindre une posture plus prudente de déiste. Non, alors ça c'est juste parce que... J'aimerais dire, il y a une confusion chez lui et chez beaucoup de nouveaux athées sur les définitions des termes théiste et déiste. En philosophie traditionnelle, on définit le théisme comme étant le fait que Dieu existe au sens large sans plus de précision, l'athéisme comme étant la négation de l'existence de Dieu au sens large, et le déisme, c'est un sous-ensemble du théisme. Le déisme affirme que Dieu existe et qu'il ne s'est pas révélé, tandis que le théisme révélé affirme que Dieu existe et qu'il s'est révélé. Donc le théisme, c'est l'ensemble large, et dans ce sous-ensemble, vous avez le déisme, ça vient des Lumières, des gens comme Voltaire qui croyaient à l'existence de Dieu et qui croyaient qu'il ne s'était pas révélé. Le déisme, ça vient, enfin, ça a pu être défendu un petit peu avant, mais en tout cas, ça a été popularisé à partir des Lumières, cette idée de déisme. Donc quand on dit qu'on va établir le théisme, on ne se prononce pas sur le fait que Dieu se soit révélé dans une religion particulière ou non. Une fois qu'on a montré le théisme, ça laisse deux possibilités ouvertes, soit le théisme révélé, soit le déisme. Il dit que Dieu existe, mais qu'il ne s'est pas révélé. Donc, il y a une inversion des termes. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis. Hein. Allez voir le Stanford Encyclopedia of Philosophy et vous trouverez exactement la même définition des termes. Dans mon livre de réponse à Thomas Durand, Les travers de la zététique, qui est disponible gratuitement en ligne, il y a un chapitre là-dessus qui s'appelle « Qu'est-ce que l'athéisme ?» Et je rappelle les définitions de ces termes
précisément en me fondant sur les travaux des universitaires qui travaillent sur ces questions du théisme ou de la métaphysique. Et je cite des philosophes athées qui définissent ce que c'est l'athéisme, qui définissent ce que c'est le déisme, le théisme. Donc c'est pas juste moi en tant que croyant qui affirme ces définitions-là. Et là, juste avant, l'auteur de la vidéo disait que je n'ai pas osé parler, sachant que mon Dieu était trop invraisemblable, je n'ai pas encore osé parler de ça, c'est pour ça que j'en suis resté au théisme classique. Non, tout simplement, c'est que la vidéo aurait été trop longue, elle faisait déjà 3h25. Au tout début, effectivement, je voulais faire qu'une seule vidéo d'apologétique classique, Dieu, Jésus, et puis catholicisme, suivant ton livre. Mais du coup, j'ai divisé en 3 parties, tout simplement parce qu'il y a trop de choses à en dire, donc c'est juste pour ça. Mais non, les arguments en faveur du théisme révélés, notamment dans la religion chrétienne, sont pas du tout faibles ou invraisemblables, comme le dit l'auteur de la vidéo, c'est très solide. Posture qui, comme on l'a vu, est moins audacieuse que celle de son Dieu chrétien. Parce que c'est un coup classique que les théologiens, ils n'arrêtent pas de faire. Même les auteurs du livre Dieu, la science, l'épreuve, ils nous ont fait le coup. Quand ils défilaient sur les plateaux TV pour vendre leurs bouquins, un des trucs qu'ils n'arrêtaient pas de répéter, c'est qu'ils n'étaient au grand jamais, surtout pas là, pour convaincre de la véracité du christianisme. Ce livre ne parle pas ni de qui est Dieu, ni de est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui. Tout ça, c'est pas le sujet du livre. Je crois que ce qu'il faut bien dire, plusieurs points que j'aurais peut-être dû dire au début, c'est que ce livre ne parle ni de foi ni de religion. Tout en ayant un chapitre de leur livre qui s'appelle littéralement « Les vérités humainement inatteignables de la Bible ». Après, ça peut être juste aussi pour réfuter le matérialisme athée, qu'on va prendre des cas de miracles. Mais là, je pense que ce monsieur a raison sur ce point que, et je l'avais d'ailleurs fait remarquer en interne à Olivier, que on ne pouvait pas trop dire ce livre ne parle pas de religion, on se concentre que sur la question de l'existence de Dieu, parce que il y a clairement des chapitres qui, s'ils sont vrais, impliquent la vérité de la foi chrétienne, notamment le chapitre sur Fatima, ou même parler des vérités humainement inatteignables de la Bible. Alors certes, ça réfute le matérialisme athée, mais ça a aussi des implications en termes de vérité religieuse. Donc il n'a pas tout à fait tort sur ce point. Sans parler de leur chapitre sur Fatima, qui est un miracle purement chrétien. Donc, je résume mes objections pour cette introduction en 3 points. Premièrement, l'existence de Dieu est la question la plus importante uniquement si Dieu existe et qu'il est compatible avec notre... Une question n'est pas importante en fonction de sa réponse, elle est importante ou pas. Oui. Ça, c'est une erreur de débutant, ça. De sa volonté, si bien tant est qu'il est une volonté tout court. Deuxièmement, si le monde est dépourvu de Dieu, croire ou ne pas croire en lui n'a pas plus d'impact sur notre bonheur terrestre que d'autres facteurs, comme la chance, la génétique, votre milieu socio-économique, etc. Troisièmement, méfiez-vous de la prétention d'une posture déiste, qui vise à démontrer l'existence de Dieu seul, tout en évoquant des promesses d'éternité comme le paradis, qui sont des concepts propres à des dogmes religieux codifiés, et non pas à une existence divine indéterminée. Si on se cache derrière le déisme, alors un Dieu quelconque, sans volonté présumée, on se doit d'en respecter les codes. Un tel Dieu ne saurait garantir des choses comme le paradis, auquel cas il ne serait plus le Dieu indéchiffrable du dé. C'est vrai, et c'est pour ça que moi, dans mon livre, qui n'est pas le même que Dieu, la science, l'épreuve, et donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre à qui on répond, est-ce qu'on répond aux auteurs de Dieu, la science, l'épreuve, est-ce qu'on répond à moi. Moi, je fais bien attention à séparer les catégories, en tout cas à bien les distinguer. Dans la première partie de mon livre, je me concentre que sur établir l'existence d'un Dieu créateur. Je ne parle absolument pas de vérité religieuse ou de paradis ou quoi que ce soit. Je me contente d'établir qu'il existe un Dieu créateur et de réfuter le matérialisme athée. Et ça dit rien en matière de paradis ou de vérité religieuse. Donc, encore une fois, cette critique, elle ne s'applique pas à moi, ce que j'ai écrit. D'où l'erreur de nous mettre tous dans le même camp au début de sa vidéo. Déisme. À partir du moment où on détermine des attributs à Dieu, comme sa volonté de nous envoyer au paradis, on quitte alors le déisme. Bon allez, on enchaîne dans le vif du sujet, l'argument cosmologique.